La nécessité l'encourage inévitablement, il faut adopter le Made in Cameroun. Il y a 3 ans, la pandémie internationale du coronavirus a fortement impacté l'activité économique du Cameroun. La forte demande nationale de produits tels que poissons, farine de blé, riz, n'arrivait plus à être compensée par l'État camerounais. Beaucoup de Camerounais ont profité de cette occasion pour montrer un plus grand intérêt pour le Made in Cameroun. Ils ont pu substituer la farine de blé à celle de manioc, de patates et de macabo. Produire plus de poissons, d'huile de palme et de maïs. Il y a plusieurs années, un concept a été lancé par le secteur privé pour soutenir la production et consommation locale au Cameroun. Des magasins labellisés Made in Cameroun ont déjà ouvert leurs portes dans plusieurs villes du Cameroun. À Mendong, quartier populaire de Yaoundé, la boutique Vlita Market est la toute première de cette zone périphérique à mettre en avant uniquement les produits locaux. Ce mercredi matin, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV est allée à la rencontre de Dame Djamilatou Maliki, propriétaire de Vlita Market. Après la mort de son papa, c'est à l'âge de 17 ans que Djamilatou commence par une formation en informatique. Après cela, elle fait un concours à l'INIEJ où elle réussit et devient institutrice. Quelque temps après, son état de santé a pris un coup. Sous recommandation de son docteur, elle doit consommer l'huile d'arachide vierge. Indisponible au Cameroun à ce moment-là, elle se lance dans la fabrication de cette huile et bien après, met sur pied cette boutique de produits locaux en décembre 2022. Moi, c'est Djamilatou Maliki. Je fais la transformation des arachides en huile d'arachide, qu'on peut voir ici, en pâte pour cuisson et aussi pâte à tartiner à la vanille. Et des grignotages dans les bakourous faits à base de tourteaux d'arachide. Bon, je me suis lancée dans la transformation, ça fait 6 ans que je suis dans la transformation. Mais avant cela, à l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon papa. Du coup, je suis allée faire une formation en informatique, secrétariat bureautique. Donc, j'ai commencé comme secrétaire chez un huissier de justice. J'ai passé 2 ans chez l'huissier. Puis, je me suis dit non, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais entre-temps, je continuais toujours avec en cours du soir. Puis, je me suis mariée, je suis arrivée à Yaoundé, j'ai complètement changé. Je suis allée plutôt à l'INIEJ, j'ai fait une formation, donc je suis institutrice. Jusqu'ici, je n'étais pas encore dans la transformation. Après ma formation, bon, j'étais en voie d'intégration. C'est à ce moment-là j'ai eu un problème de diabète. Je suis allée à l'hôpital central et le nutritionniste m'a conseillé de prendre l'huile d'arachide ou l'huile d'olive vierge. Ces jours-là, je suis partie, j'ai fait le tour de Yaoundé. En fait, je cherchais l'huile d'arachide vierge, il n'y en avait pas. Parce que j'ai trouvé quand même à Casino l'huile d'arachide, mais elle était raffinée. J'ai appelé le nutritionniste pour lui dire, mais dis non, il faut l'huile d'arachide vierge. Puis je me suis rappelé que mes tantes le faisaient et c'était vraiment vierge. Du coup, j'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas le faire? Je suis passée à Mokolo, j'ai pris juste un peu d'arachide, je suis rentrée chez moi, j'ai fait l'huile. Je suis rentrée voir le nutritionniste, je lui ai dit, bon, je n'ai pas trouvé l'huile d'arachide vierge, je n'aime pas l'odeur de l'huile d'olive, mais j'ai fabriqué moi-même. Elle m'a dit, ah bon, elle a pris, elle avait dit, mais la qualité est bonne et tout. Elle m'a dit, bon, tu peux te lancer, tu peux aider d'autres personnes ici, même ici, parce que je conseille beaucoup aux gens et ils ont vraiment ce même problème-là. Voilà d'où est partie la transformation d'huile d'arachide, en fait. Et de fil en aiguille, bon, j'ai dit, ok, si je transforme déjà, je dois faire des analyses.
Pour pouvoir vendre, il faut que je me rassure que c'est consommable en fait. Bon, c'est consommable, mais je ne sais pas si c'est sain. Je suis donc allée, je me suis renseignée, je suis allée au LANACOM, ils m'ont dit oui, ils font ces analyses-là, ils l'ont fait. Puis je suis allée à la norme, après j'ai même obtenu la norme sur la pâte d'arachide, l'huile d'arachide et tous mes produits là. Du coup, je me suis dit voilà, j'en fais dans mon business. Entre-temps, j'avais fini avec ma licence en sciences de l'éducation. Puisqu'en dedans, je continuais quand même avec les études. J'ai dit non, ça vaut plus la peine de continuer. Je vais plutôt me consacrer à la transformation. Puis, je transformais, mais je n'arrivais vraiment pas à pouvoir distribuer parce que je passais faire les prospections dans les boutiques et autres et me demandait de déposer. Je déposais, mais maintenant le recouvrement ne suivait pas. Ça prenait trop de temps. Chez d'autres, ça prenait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépendait. Je dis, mais je ne peux pas continuer comme ça. Comment je fais pour tourner à 1 an pour recouvrir 100, 200 000, mais ça ne va pas tourner. Puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas ouvrir une boutique où moi-même je vais distribuer mes produits et les produits des autres, puisque tous les autres aussi ont ce même problème de recouvrement et même de distribution. D'autres même ne sont pas réceptifs à ces produits-là. Pourtant, c'est des très bons produits qu'on transforme, mais les gens ne veulent pas. Ou c'est parce qu'ils ne connaissent même pas et tout. Donc voilà, je me suis dit, bon voilà, je lance une boutique où je vais distribuer. La boutique, on l'a ouverte le 12 décembre. On l'a ouvert. Mais on a fait l'ouverture officielle dernièrement, le 30. Pour la fabrication de ces divers produits alimentaires, Djamilatou utilise essentiellement l'arachide, le mil et le sorgho. Actuellement, j'ai l'huile d'arachide, la pâte d'arachide à tartiner, la pâte d'arachide de cuisson, les caramels à base, il y a le caramel à la vanille, au gingembre et nature. J'ai aussi les farines. Il y a la farine de maïs, donc pour couscous, et il y a aussi les farines pour bouillir. Donc on a le mil, le sorgho et le maïs. Voilà. Maintenant, pour les bienfaits de l'huile, prenons le cas de l'huile d'arachide, c'est pour la cuisson, mais ça s'utilise aussi sur la peau, très bien. Mais déjà, c'est une huile vierge, donc elle a tous ses nutriments. De deux, c'est une huile vraiment conseillée, c'est la seule huile même conseillée pour les fritures, parce qu'elle reste stable même à haute température. Or que les autres huiles, à une certaine température, elles deviennent plutôt saturées. Pour la pâte d'arachide, bon, ça a tout ce que l'huile a, forcément, puisque c'est un dérivé de l'huile. Ah oui. Bon, pour les caramels, c'est des grignotages, bon, mais on a mis un minimum de sucre pour que ça soit pas nocif. Voilà. Et pour les bouillies, par exemple, la bouillie de sorgho, son indice glycémique est vraiment très bas, donc c'est conseillé pour des personnes qui ont le diabète, par exemple, comme moi, ou pour des personnes qui veulent simplement garder la ligne. Oui, il y a aussi celui de mil rouge qui a exactement les mêmes indices glycémiques, en fait, presque. Mais c'est le sorgho qui a le moins. Pour dénommer sa boutique, Djamilatou a choisi la langue Fulbe. Vlita avait dit régénérescence en Fulbe. En ma langue même, ça avait dit don de Dieu, parce que je ne suis pas Fulbe. J'ai mis régénérescence ce jour-là, c'est parce que sorti de l'hôpital central de chez les nutritionnistes, j'ai dit ça c'est vraiment une régénérescence que je viens de faire avec des produits que j'ai grandi avec, en fait, parce que mes tantes le faisaient. Tous ces produits que je fais, des produits que j'ai fait, j'ai grandi avec. Dans cette boutique, on retrouve d'autres produits. On retrouve tous les autres produits, en fait. On retrouve les produits cosmétiques, les produits diététiques, les produits d'entretien aussi. Pour le processus d'acquisition de ces divers produits locaux, Djamilatou s'est servi des réseaux sociaux.
afin d'inviter les fabricants de produits made in Cameroun à obtenir des espaces d'exposition dans sa boutique. Vu je suis dans plusieurs groupements, Madika, Ampiat, Asenia, Rapec, tout. Bon, donc j'ai juste publié, j'ai ouvert une boutique et que des fournisseurs qui sont intéressés à vouloir déposer leurs produits, qu'ils viennent. Et c'est comme ça que ils sont venus, puis on s'est accordé, bon, puisque les thèmes, les conditions ne sont pas, il n'y a pas de conditions presque pour déposer les produits ici. Et pour obtenir un espace d'exposition chez Vlita Market, voici la procédure à suivre. La personne vient avec les échantillons. On voit si son produit est quand même assez bien emballé parce que, et tout, si ça répond quand même à certains critères, niveau esthétique et aussi niveau qualité du produit. Ce qui fait qu'il vient d'abord avec des échantillons. On étudie si c'est bon pour la boutique. On lui fait un bon de commande et il vient déposer ses produits. C'est en condition dépôt-vente en fait. La promotion du Made in Cameroun, voici les principales raisons qui ont amené Djamilatou à s'investir autant. Uniquement le Made in Cameroun parce que moi-même je fais la transformation du Made in Cameroun. Et puis nous sommes envahis par les produits importés et ça fait en sorte qu'on oublie nos propres produits. Et aussi, ceux qui acceptent les grands distributeurs qu'on connaît, quand ils prennent même les produits Made in Cameroun, ils les mettent dans un coin là, comme si c'était des produits malpropres en fait. C'est pour cela que j'ai dit, moi, je vends que nos produits, parce que nous avons de très meilleurs produits que déjà, qu'on ne connaît même pas, qui sont douteux pour moi, qu'on ne connaît pas vraiment. La qualité de ces produits qu'on nous envahit avec. Et puis, c'est vraiment ancré en nous, on a grandi avec ces produits-là. Maintenant, pour pouvoir changer un peu le paradigme, c'est pour cela qu'on a dit, bon, on fait uniquement nos produits. On va retrouver tous les autres produits importés. Parce que s'il y a d'autres produits importés, forcément, les gens seront plus dirigés vers ces produits-là qui sont déjà connus et tout. Mais quand ils viennent et qu'ils ne trouvent que ces produits-là, ils sont obligés de prendre et à fur et à mesure, ils s'habituent et ils se trouvent que non, en fait, les produits-là sont même meilleurs. Dans cet investissement, il y a également certaines difficultés. Les principales difficultés qu'on a, les difficultés qu'on a au départ, c'est les difficultés pour certifier ces produits-là. Parce que pour qu'un produit entre sur le marché et que ça soit vendu publiquement comme ça, ces produits doivent être certifiés avec des bulletins d'analyse et tout ce qui va avec. Et ça coûte extrêmement cher. Pour un artisan, vraiment, ça coûte cher. Parce qu'un produit, pour certifier un produit, on débourse près de 500 000. Et c'est valable juste 6 mois. Et c'est un seul produit. Donc, si on a 10 produits, il faut multiplier par le nombre des produits, vous voyez, ça pèse. Et c'est valable 6 mois. Après 6 mois, il faut encore recommencer le processus tout le temps. Voilà déjà le premier. Et puis, vu nos petits moyens, nous tous, je parle au nom de tous les producteurs camerounais. Le principal problème de la distribution, là, ça bloque beaucoup. C'est pour cela que j'ai pris ma politique de payer les fournisseurs tous les mois. Pour qu'ils puissent quand même aussi, parce qu'ils ont des charges aussi et tout ça. Voilà 2 problèmes qu'il fallait résoudre. Le troisième, bon, les fonds de roulement aussi. Et aussi, on n'a pas de subvention, bon, on n'a pas d'aide de l'État, on n'a rien. Il faut seulement se battre tout le temps. Pour la bonne marche de l'activité, Dame Djamilatou partage son quotidien avec une jeune équipe d'employés. En ce qui concerne les employés, j'en ai 3. Il y a une caissière, une rayonniste et un magasinier en même temps qui sert de livreur. Donc c'est lui qui part, parce qu'on livre aussi à domicile ou dans les bureaux, on fait des livraisons. Donc du coup, lui, son rôle c'est en même temps de réceptionner les produits, les garder, les enregistrer et tout, et aussi faire des livraisons. Djamilatou reste confiante. Elle compte ouvrir la boutique Vlita Market, produits locaux, dans tout le Cameroun.
Dans 5 ans, je vois Vitamark être dans tout l'étendue du territoire national déjà. Et parce que je vais commencer par Yaoundé, ça c'est le premier point. D'abord pouvoir couvrir les 7 arrondissements de Yaoundé, pourquoi pas. Et puis aller progressivement couvrir tout le territoire national pour pouvoir faire connaître toujours nos produits. Pour tous ceux qui fabriquent divers produits locaux, voici le conseil que Djamilatou adresse à ces derniers. Le conseil que je peux leur donner, c'est toujours d'être persévérant. Parce que c'est vrai, au départ, on est galvanisé, avec plein d'énergie, on s'est dit que ça y est, on s'est lancé. Et puis le mois qui suit, on va pouvoir se faire connaître, on va. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut déjà se mettre dans la tête que quand on se lance, il y a le temps de se faire connaître. Et puis nos produits sont très mal vus parce que on s'est habitué aux autres produits. Il faut seulement persévérer. Et on sera confronté à l'échec. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de non-dits dans l'entrepreneuriat parce qu'on voit ce que moi j'aime appeler les bonbons motiveurs là. Les motivateurs qu'on voit tout le temps, oh machin, j'ai fait ceci, ça a donné. Il faut oublier cela en fait. Il faut se lancer et se dire que ça sera difficile, il y aura des échecs, mais je dois tenir. Et au bout de ça, on a un bon résultat.